Alors bonjour, je vous présente donc la cage de trapage télécommandée que nous avons nommée Rictus. Un seul clic et hop, le chat se retrouve attrapé. J'ai acheté une cage dans le commerce pliable parce qu'à Paris c'est une option non négligeable. Elle est robuste. Et elle m'a coûté 60 €. Elle mesure 80, 25, 30. Bon, je pense que c'est suffisant. Il en existe des plus grandes. Plus petits, c'est pour les furets. Avec le mécanisme électrique que nous avons installé, on a enlevé la petite plaque métallique qui permettait le déclenchement avec la pression des patounettes du chat. La cage reste pliable. Il y a seule cette petite partie, voilà, qui contient le système électrique et qui empêchera en fin de compte de ranger la cage dans son emballage d'origine. En ce qui concerne la batterie sur le dessus, il en existe des plus petites, elles sont un peu plus chères. Pour moi, le poids était quand même important, donc faut pas prendre plus d'1 kilo, parce que déjà il y a la cage qui est métallique, plus le poids du chat. On va essayer de voilà, que ce soit pas trop lourd. La batterie, en fin de compte, elle peut tout à fait s'enlever. L'écosse s'enlève et c'est juste un système qui tient quand même, parce que si le chat est un peu vénère, mais autrement c'est juste du velcro. La batterie qui peut s'enlever et en plus celle-ci, elle est rechargeable, donc c'est bien. Donc elle s'enlève facilement et comme ça il n'est pas nécessaire d'emmener toute la cage pour pouvoir la recharger. L'option, si vous en avez pas, voilà, c'est tout ça. Concernant le mécanisme sous le plexi semi-souple que j'ai disposé pour protéger le système, on a le lot qui est, voilà, qui se pousse quand on l'actionne. C'est une petite serrure. Et derrière, on a, je sais pas si on peut le voir, c'est l'émetteur-récepteur qui permettra le fonctionnement. Alors, cet émetteur-récepteur, il fonctionne tout simplement avec un bip de voiture. Voilà. C'est tout bête. Bon, comme il n'y a qu'une action à faire, fermer la porte, seul le bouton A sera actionné. Alors le fabricant indique une distance de portée de 50 mètres. Alors moi j'ai pas pu tester, en tout cas 30 mètres c'est complètement ok. Et puis que le terrain soit plat ou en pente, il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement. Je suis trop contente. Alors pour une sécurité supplémentaire et comme c'est pas le chat qui va déclencher le mécanisme, alors qu'il est au milieu de la cage, j'ai rajouté des joints entre la porte qui ressemble quand même à une guillotine, donc sur la porte, et je vais en rajouter une sur le bord là. J'ai mis des joints simples d'isolation, mais je compte les remplacer sur des joints beaucoup plus costauds, comme pour les voitures, pour que cette sécurité soit plus pérenne, parce que avec tous les essais qu'on a fait, je crois qu'on a dû en faire 500 fermetures. Il y a le joint déjà qui se scie au niveau du bas. Alors maintenant, je vais tenter d'actionner
en gardant mon téléphone, ce qui va pas être facile. Alors, c'est une ouverture avec une main, c'est pas évident. Voilà. Hop, je maintiens la porte parce que la porte est tout de même lourde par rapport au mécanisme qui existe électronique. Donc du coup, je vais maintenir la porte. J'ai essayé de faire des portes en plexi, mais du coup, là, le plexi est trop léger. Alors, bon, j'ai fait d'autres tests, j'ai limé et ça sert en fin de compte à pas grand chose. Voilà, le chat rentre, le minou, clac, hop, et voilà, il n'y a plus qu'à aller le chercher. Alors cette cage, si vous avez quelques notions, vous pouvez vraiment la faire. Autrement, elle pourrait être commercialisée, bon, sachant que elle est surtout utile pour toutes les assos, les bénévoles qui peuvent avoir très froid l'hiver. Autrement, voilà, l'école du chat de Bagnolet qui va bientôt s'en servir et j'ai hâte d'avoir des vidéos plus sympas que celle-là. À bientôt!